Bonsoir, je vous souhaite bienvenue sur la chaîne Connaissance sans frontières. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de s'abonner et de partager. Connaissance sans frontières, la chaîne de la grande puissance. La beauté et l'hygiène. L'aloe vera a une importance capitale dans l'hygiène et l'entretien de la beauté. Pour lutter contre les acnés, appliquez de l'aloe vera sur le visage. Il stimule le renouvellement cellulaire et rééquilibre le pH de la peau. Utilisez du gel pour protéger la peau contre les agressions extérieures. Pour lutter contre la cellulite, faire des applications locales de gel ou de pulpe. La peau devient plus douce et surtout l'aspect peau d'orange s'efface. Possède des propriétés anti-œdème. La cure d'aloe vera régularise le système lymphatique, élimine l'excès de toxines et favorise la circulation sanguine. La prise régulière d'aloe vera agit sur notre système d'élimination des toxines en favorisant sa normalisation et en favorisant une perte de poids. Contre la cicatrice, appliquez le gel d'aloe vera jusqu'à la disparition. Pour lutter contre la chute de cheveux, frictionne la tête avec de la pulpe fraîche d'aloe vera. Laissez agir une dizaine de minutes et rincez, à faire jusqu'à l'arrêt de la chute. Il possède une action préventive contre la calvitie. Pour l'entretien et la brillance des cheveux, il existe de nombreux shampoings et baumes à l'aloe vera. Le gel d'aloe vera est le complément alimentaire idéal des sportifs. Il apporte une solution aux problèmes d'échauffement, des brûlures, foulures, etc. Son effet tonique est très apprécié, d'autant plus qu'il est impossible de le détecter au contrôle antidopage. Contre le vieillissement, appliquez l'aloe vera pour combattre et estomper les rides. Extraction du gel d'aloe vera. Le procédé utilisé pour récupérer le gel d'aloe vera est extrêmement important. En effet, différentes problématiques sont à prendre en compte afin de ne pas altérer ses propriétés physico-chimiques. Les composants du latex ne doivent pas être présents dans le produit final afin d'éviter les propriétés laxatives et l'amertume. Le gel s'oxyde très rapidement en contact avec l'oxygène. Le gel se décompose s'il atteint les 65 degrés Celsius pendant plus de 15 minutes. Pour récupérer le gel d'aloe vera, il faut d'abord découper les feuilles de la plante afin d'assurer le développement de cette dernière. Les feuilles les plus proches du sol sont choisies et découpées. Elles doivent être réfrigérées pendant le transport et rapidement traitées afin d'éviter toute oxydation et dans la perte de l'activité biologique. Les feuilles sont ensuite lavées à l'aide d'un bactéricide avant d'en extraire le gel. La méthode traditionnelle consiste à retirer l'écorce du gel à l'aide d'un couteau. Cette technique assez précise permet de ne pas toucher au latex qui pourrait endommager le gel. Une fois récupéré de son écorce et du latex, le gel est de nouveau lavé dans une solution antibactérienne puis placé dans un endroit réfrigéré pendant 170 heures. Cette méthode permet d'obtenir un jus d'aloe vera très pur, mais nécessite beaucoup de main-d'œuvre qualifiée. De ce fait, des méthodes automatisées ont été élaborées et opérationnalisées pour une production industrielle. Conservation du gel. Après l'extraction, placez-le dans le bac de conservation ou dans la porte de votre réfrigérateur ou, à défaut, dans un endroit bien aéré, ni trop froid ni trop chaud et à l'abri de la lumière, garantissant ainsi sa fraîcheur. La pulpe fraîche d'aloe vera ne supporte ni la chaleur ni la lumière. Le flacon doit toujours être sombre ou opaque pour préserver la pulpe de la lumière et des rayons du soleil. Attention! Malgré toutes ces précautions, la pulpe d'aloe vera ne se conservera jamais plus de 2 mois maximum. Au-delà de cette date, ses propriétés s'altèrent. Bon à savoir, les 4 cibles importantes de l'aloe vera sont les inflammations, le système digestif, le système immunitaire et les tissus. L'aloe vera possède une puissante action antibactérienne, antiseptique et antivirale. Pour finir, mes chers amis, je vous conseille de procurer chez vous un pied d'aloe vera car c'est très important pour la santé, pour l'hygiène et pour la santé de la peau. N'utilisez pas de l'aloe vera s'il n'arrive pas en maturité.
Il atteint sa maturité après 4 ans de plantation. Merci à tous. Bye bye, à la prochaine.